Les menaces de Donald Trump et son ultimatum à Poutine de mettre fin à la guerre dans les 50 jours, sinon cela deviendra douloureux, semblent sans commencer à porter leurs fruits. L'Inde, en tant que l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe, a déclaré qu'elle cesserait facilement complètement d'acheter du pétrole russe si Donald Trump imposait réellement des droits de douane secondaires. Et ils devront choisir entre soutenir la machine de guerre russe et accéder au marché américain. Aujourd'hui, les autorités indiennes ont officiellement déclaré qu'elles cherchaient déjà des fournisseurs alternatifs de pétrole au cas où Vladimir Poutine ne mettrait pas fin à la guerre d'ici l'automne. Et il semble que ce ne soit non plus de simples paroles, car l'Inde a décidé en ce moment même, vous savez, de faire le plein de pétrole russe bon marché comme si c'était la dernière fois, et elle a même déjà annoncé à qui elle achètera ensuite. Pendant ce temps, au Kremlin, on se lamente déjà que les revenus du pétrole ont chuté de façon critique et ont créé un énorme trou dans le budget. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 17 juillet, parlons de ce sujet. L'Inde n'a pas fait cette déclaration par hasard, elle a un sens profond qui mérite d'être discuté. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, l'Inde est convaincue qu'elle pourra satisfaire ses besoins en pétrole grâce à des sources alternatives si les livraisons en provenance de Russie sont affectées par les sanctions secondaires que Donald Trump promet d'imposer. C'est ce qu'a officiellement déclaré aujourd'hui le ministre indien du pétrole, Hardeep Singh Puri. Le président américain Donald Trump, je le rappelle, a menacé lundi d'imposer des sanctions contre les acheteurs de pétrole russe, de gaz russe, etc., si Moscou ne parvient pas à un cessez-le-feu avec Kiev dans les 50 jours. Et je vais citer le ministre indien du pétrole. L'Inde sera en mesure de faire face à tout problème lié à l'importation depuis la Fédération de Russie en cherchant des approvisionnements dans d'autres pays. Il convient de noter l'apparition de nombreux nouveaux fournisseurs sur le marché, tels que le Guyana, ainsi que l'offre disponible de producteurs existants, y compris le Brésil ou le Canada. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. S'il se passe quelque chose, nous y ferons face. L'Inde a déjà diversifié ses sources d'approvisionnement et nous avons augmenté le nombre de pays fournisseurs de 27 à 40. Il est révélateur que l'Inde semble se préparer à abandonner le pétrole russe, remplissant actuellement ses réserves jusqu'à ras-bord. Le volume des importations de pétrole russe en Inde a légèrement augmenté au premier semestre et près de la moitié de ce volume a été assuré par les compagnies pétrolières privées Reliance Industries et Nayara Energy. C'est ce que révèlent les données obtenues auprès de sources dans ce secteur. L'Inde a reçu environ 1 750 000 barils russes par jour entre janvier et juin. C'est une hausse de 1% par rapport à la même période l'an dernier. Les deux raffineurs privés mentionnés ont un accord à long terme pour l'achat de pétrole russe, tandis que les entreprises publiques dépendent des achats sur le marché au comptant. En d'autres termes, ils peuvent rapidement cesser d'acheter du pétrole russe à tout moment. Les propos du ministre sont donc influents. Pendant la période de janvier à juin, la Russie était restée le plus grand fournisseur de pétrole de l'Inde, assurant environ 35% de toutes les importations. Viennent ensuite l'Irak, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Dans l'ensemble, les importations de pétrole de l'Inde ont augmenté de près de 4,5% entre janvier et juin, atteignant 5,2 millions de barils par jour. Le volume de pétrole russe acheté par l'Inde en juin a augmenté de 17,5% par rapport à mai, atteignant environ 2 millions de barils par jour. En d'autres termes, l'Inde remplit ses réserves pour faciliter le passage ultérieur à d'autres fournisseurs. Et maintenant, le plus captivant. Comme l'a déclaré la plus grande compagnie de raffinage de pétrole en Inde, en cas d'interruption des livraisons en provenance de Russie, l'entreprise reviendra très rapidement à l'ancien schéma d'approvisionnement qui était en vigueur avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Lorsque la part totale des livraisons russes vers l'Inde représentait moins de 2%, globalement les Indiens semblent aujourd'hui extrêmement calmes. Pendant 3 ans et demi, ils ont profité du pétrole russe bon marché, car peu de gens en Occident étaient prêts à l'acheter. En réalité, l'Inde n'a jamais été dépendante des livraisons russes. Jusqu'en février 2022, l'Inde n'achetait que 2% du volume total de pétrole russe, et c'est tout. Ensuite, elle a augmenté cette part jusqu'à 35% parce que le pétrole était bon marché.
Par conséquent, l'Inde a désormais suffisamment de fournisseurs alternatifs pour pouvoir renoncer immédiatement au pétrole russe. Autrement dit, l'achat de pétrole russe n'intéressait l'Inde que parce que le Kremlin était prêt à vendre du pétrole brut pour une bouchée de pain avec une énorme remise. L'Inde raffinait tout ce pétrole brut dans ses propres raffineries et revendait les produits des pétroliers à l'Occident à des prix du marché. Et l'administration de Joe Biden, je le rappelle, fermait les yeux là-dessus parce qu'elle craignait une forte hausse des prix de l'essence. Et c'est là que les experts disent que les prix du pétrole, le taux de change du rouble et l'indice de la bourse de Moscou ont jusqu'à présent réagi avec indifférence à la déclaration de Donald Trump. Le 14 juillet, lorsque le président américain a promis à l'Ukraine de nouvelles livraisons d'armes et à la Russie des sanctions sévères, au cas où la paix avec l'Ukraine ne serait pas atteinte dans les 50 jours. Mais les conséquences pour la Russie pourraient s'avérer assez sensibles. Plus tard, l'Inde a été le premier signal d'alarme. Je vous recommande d'écouter cette idée jusqu'au bout. C'est ici que débute le passage le plus captivant. Les nouvelles sanctions de Donald Trump incluront des droits de douane de 100% sur les exportations russes vers les États-Unis, ainsi que, ce qui est plus important, des droits de douane secondaires de 100% contre les pays qui continuent d'acheter du pétrole à la Russie. Les droits de douane sur les exportations russes n'ont probablement pas effrayé le Kremlin. En 2024, le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et les États-Unis s'est élevé à 3,5 milliards de dollars. C'est la valeur minimale depuis 1992. En d'autres termes, il reste peu à commercer là-bas, donc ces droits de douane n'ont pas effrayé le Kremlin. Mais les sanctions secondaires contre les partenaires de la Russie seront très douloureuses, même si les États-Unis d'Amérique ne les imposent qu'à un seul pays, à l'Inde. Plus précisément, même s'ils se contentent d'avertir qu'ils pourraient pas les imposer. La proposition de la Maison-Blanche précise que les droits de douane doivent être imposés contre les pays qui achètent simultanément des matières premières à la Russie et qui n'apportent pas de soutien à l'Ukraine. En réalité, seules l'Inde et la Chine sont concernées. La Turquie n'en fait plus partie car elle a aidé l'Ukraine. Matt Whitaker, ambassadeur américain auprès de l'OTAN, a déclaré que ces droits de douane pourraient en viser spécifiquement la Chine et l'Inde. Et soyons honnêtes, il est pratiquement impossible d'imaginer que des sanctions soient imposées simultanément contre tous les pays auxquels la Russie fournit du pétrole. En plus de la Chine et de l'Inde, il s'agit aussi de la Turquie, de la Hongrie et de la Slovaquie. Personne ne dispose d'assez de pétrole pour remplacer rapidement l'ensemble des exportations russes. Et c'est un problème. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Les États-Unis et la Chine sont récemment parvenus, non sans peine, à un accord sur la normalisation de leur commerce bilatéral. Il est difficile de croire que les États-Unis vont à nouveau déclencher une guerre commerciale avec un droit de douane de 100%, bien que ce soit possible. Concernant l'Inde, les choses sont plus simples. Les négociations commerciales avec le pays sont toujours en cours et ne sont pas encore finalisées. Si les choses vont aussi loin que l'Inde ne puisse vraiment plus acheter de pétrole russe, elle aura la possibilité de se tourner vers les livraisons d'autres membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est juste qu'elles coûteront un peu plus cher. C'est exactement ce dont parlait le ministre indien du pétrole aujourd'hui. Et l'Inde elle-même dit déjà « Oui, nous pouvons facilement renoncer au pétrole russe. Oui, nous en avons tiré profit, mais d'accord, quand le moment viendra, nous y renoncerons. » Le marché mondial du pétrole sera excédentaire cette année, selon les experts, c'est-à-dire que l'offre dépassera la demande d'au moins 1 million de barils par jour. Attention, c'est environ la moitié des exportations russes penchant vers l'Inde, tandis que les membres de l'accord Organisation des pays exportateurs de pétrole plus augmentent fortement leur production, de sorte que l'excédent d'offres pourrait être encore plus important. Autrement dit, vous comprenez, l'Inde peut tout simplement refuser le pétrole russe et prendre l'excédent du marché mondial. Il suffit d'acheter tout cela facilement, en somme, l'Inde peut vraiment passer à un autre pétrole. Dans ce scénario, les menaces de Trump suffiront, sans même qu'il ait à imposer ses droits de douane. Il dira « Si vous ne le faites pas, l'Inde signale déjà qu'elle n'aura aucun problème. » Et donc la conclusion est que même si seule l'Inde, uniquement l'Inde, refuse d'acheter du pétrole russe, ce sera déjà un énorme coup porté à l'économie russe. Encore une fois, l'Inde est le deuxième, et parfois même le premier acheteur de pétrole russe en termes de volume, et l'Inde signale qu'elle est prête à renoncer aux matières premières brusquement russes. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement via n'importe quel don ou en devenant sponsor sur YouTube, selon ce qui vous convient le mieux. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Merci pour votre soutien.
C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titres réalisés par